Avant que la vidéo commence, je voulais vous informer que j'organise un très gros concours sur Instagram. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous faire gagner une belle collection tournant autour de l'univers Star Wars. Alors je sais, ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Mais voilà, si vous voulez en profiter, il y a un lien dans la description et dans le commentaire épinglé de la vidéo. Je suis très heureux de vous proposer ça, écoutez, je vous attends sur Instagram. Que la vidéo commence. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au film de Black Widow. Je suis désolé qu'elle soit un petit peu tardive, pour être honnête, j'ai déjà tourné cette vidéo, mais j'ai eu des gros problèmes de grésillement au niveau du micro, je sais pas, il y a eu un faux contact, bref, du coup c'était mort, fallait que je retourne tout. Et du coup voilà, ça a retardé le truc. Je pensais vous proposer à la base 3 théories autour du film, de ses mystères, de la fin, etc. Mais je me dis qu'une vidéo un petit peu plus générale serait plus appropriée. On va garder le 3 théories pour la fin de Loki. Bref, nous allons donc traiter de tous les secrets, mystères, théories tournantes autour du film de Black Widow. Donc évidemment ça va spoil sévère le film, donc vous êtes prévenus. Bien, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. J'aimerais commencer avec Red Guardian, joué par David Harbour, qu'on salue bien évidemment s'il nous regarde. Une thématique très intéressante est apportée par Red Guardian dans le film, c'est qu'il clame haut et fort qu'il a affronté Captain America dans sa vie. C'est d'ailleurs une obnubilation pour lui, c'est son alter ego américain qu'il aurait pu surpasser. Sauf qu'évidemment, on se dit tous que c'est un mensonge, car Steve s'est craché en Arctique en 1945 et fut congelé jusqu'au début du 21e siècle pour Avengers premier du nom. Alors que Red Guardian nous dit qu'il l'a affronté vers 1982-83. Mais est-ce qu'il ment réellement? Eh bien pas nécessairement, et c'est une grosse confirmation sur une théorie qui plane depuis Avengers Endgame. Évidemment, dans Avengers Endgame, nous apprenons de façon implicite qu'il existerait 2 Captain America depuis le début. Celui que nous connaissons prisonnier de la glace et celui de Endgame qui est retourné dans le passé pour vivre sa vie avec Peggy Carter. Dans Avengers Endgame, l'ancien nous explique en compagnie de Banner que si les pierres sont ramenées à leurs époques respectives, au moment où elles ont été prises, il n'y aura pas de nouvelle branche de réalité. Et c'est ce qu'il s'est passé. Steve a bel et bien ramené les pierres et Mjolnir à la fin d'Endgame. Et est retourné ensuite retrouver Peggy après tout ça. Donc Steve n'a pas créé de nouvelles réalités, de nouvelles branches. Nous sommes sur une ligne continue, ce qui signifie que pendant que le Steve que nous connaissions à la base était congelé dans la glace, le Steve de Endgame faisait sa vie avec Peggy. Et là où c'est intéressant, c'est que l'arrivée de Disney+ avec toutes les nouvelles séries Marvel écarte complètement toutes les anciennes, donc Agent of Shield et plus particulièrement Agent Carter du coup. Ce qui signifie que nous ne savons pas ce que Peggy et Steve ont fait durant leur vie ensemble. La période mentionnée par Red Guardian, soit 1982-1983, correspond à une période de pleine guerre froide. Les États-Unis contre la Russie. Il ne serait pas surprenant de savoir que Steve et Alexei se sont affrontés durant cette période. Surtout que Peggy Carter est un agent très important du SHIELD et des États-Unis. Elle n'est pas restée inactive durant tout ce temps. Surtout que si nous nous basons sur le film de Black Widow, 1982-83, cela correspond à l'âge d'or d'Alexei, en tant que Red Guardian, puisqu'il se plaint en 95 des 3 années ennuyeuses qu'il a passées dans l'Ohio. Il regrette l'époque où il se battait en tant que Red Guardian. Donc voilà, je crois véritablement à l'affrontement entre Steve Rogers et Alexei. Surtout qu'il demande à Black Widow si justement il a déjà parlé de leur combat ensemble. Mais bien évidemment, elle ne peut pas le savoir puisqu'à ce moment-là, elle est en contact avec le Steve qui n'a pas encore voyagé dans le temps, du coup après Endgame. Il n'est pas encore retourné dans le passé quoi. Mais là où je suis le plus curieux, c'est concernant la fin du film de Black Widow. Car Alexei est toujours en vie et est actif. Il rêve de redevenir le Red Guardian de l'époque et est obnubilé par Captain America. Sachant qu'un Captain America 4 est prévu, Red Guardian pourrait clairement faire son retour comme un petit happening pour affronter Sam devenu le nouveau Captain America. Mais surtout, s'il existe une infime chance de revoir Steve en tant que vieux Captain pour conseiller Sam
Sam et Bucky, il se pourrait qu'une rencontre se fasse entre Alexei et Steve. Pour continuer, comme je vous en parlais dans la vidéo dédiée à la fin de Falcon et le Soldat de l'Hiver, Black Widow est reliée à la série. Et c'est totalement confirmé de par la présence de Valentina Allegra Desfontaines. Cette femme est au premier abord une agent du SHIELD et du gouvernement américain, sauf que le fond contraste totalement avec ce qui nous est montré. Car oui, dans les comics, Valentina fait partie en réalité d'Hydra, et elle a réussi à infiltrer le SHIELD en tant que l'une des meilleures agents. Et par rapport à ce qui nous est montré dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, et du coup le film de Black Widow, nous avons moyen de déduire certaines choses. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur Falcon, mais il y a de grandes chances que Valentina commence à réunir et à mettre au point l'équipe des Thunderbolts. Déjà dans le symbole, nous ne savons qu'elle n'est pas bienveillante. Elle souhaite promouvoir John Walker à la place de Sam en tant que Captain America, elle envoie Yelena tuer Hawkeye, bref, il est simple de comprendre qu'elle est anti-Avengers. Sauf que Valentina n'est pas allée pêcher ses héros entre guillemets au hasard. US Agent fait partie des Thunderbolts dans les comics et Yelena Belova fait partie des Thunderbolts aussi. Sans oublier que les personnages comme le Baron Zemo ou encore Taskmaster sont toujours en vie et actifs et ils ont eux aussi fait partie de l'équipe des Thunderbolts. Nous pouvons d'ailleurs mentionner également Deadpool, le Ghost Rider ou encore Norman Osborn qui sont eux aussi liés à l'équipe des Thunderbolts et qui sont censés arriver dans le MCU dans les prochaines années. Sans oublier également celui qui serait à la tête de tout ça dans le MCU, Thaddeus Ross. C'est une théorie que je vous avais déjà partagée, mais Ross est obsédé par le sérum de super soldat. Un sérum qu'il a cherché à reproduire, et la série sur Falcon nous montrait justement une organisation qui cherchait à recréer le sérum de super soldat. Sans oublier que Ross est anti-Avengers également, même s'il respecte des personnages comme Tony Stark ou ce qu'ils ont fait dans Endgame, Ross cherche à contrôler une équipe de super-héros. Étant le secrétaire d'État des États-Unis, ce dernier possède beaucoup d'influence et beaucoup de pouvoir. Il pourrait, à forte chance, travailler avec Valentina qui agirait pour son compte pour former cette fameuse équipe d'anti-héros. De toute façon, c'est presque quasiment acté. US Agent est un élément important des Thunderbolts et le seul avenir qui nous a été montré, c'est le fait de travailler avec Valentina, dont nous ignorons encore sa véritable nature. Et bizarrement, Yelena Belova, qui est aussi une figure importante des Thunderbolts, possède le même avenir entre guillemets et travaille pour la même personne, bizarrement, que US Agent. Les étoiles sont alignées, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, mais Ross est censé devenir également le Red Hulk, un membre très important des Thunderbolts. Voilà, je le casse comme ça vous le savez. Pour revenir plus précisément sur Clint qui va se faire chasser par Yelena. La logique voudrait que l'intrigue de cette chasse à l'homme se passe durant la série dédiée à Hawkeye. Prévue pour certainement décembre 2021, Hawkeye va nous montrer sa passation de pouvoir envers Kate Bishop, qui deviendrait la nouvelle Hawkeye en quelque sorte. Néanmoins, le méchant de la série est déjà à moitié confirmé, puisque le personnage de Casey est confirmé pour la série. Il s'agit du clown, un antagoniste de Clint Barton dans les comics. Donc je ne vois pas trop où il y aurait de la place pour Yelena Belova, sachant pourtant que cette dernière est à moitié confirmée elle aussi pour apparaître dans la série de Hawkeye. Eh bien je me dis que l'arrivée de Yelena Belova dans la série pourrait se faire via la scène post-générique, pourquoi pas? En fait, je me dis que si Marvel souhaite instaurer l'équipe des Thunderbolts, c'est peut-être un peu tôt de faire déjà une confrontation entre Yelena et Hawkeye. Tout simplement car cette confrontation, à terme, aboutira sur la révélation de la vérité concernant la mort de Black Widow à Yelena. Clint va forcément lui apprendre la vérité. Alors oui, une vérité un petit peu surprenante pour Yelena, je vais pas vous mentir, je suis pas sûr qu'elle accepte dès le début de comprendre que Black Widow s'est sacrifiée pour une pierre magique qui permet de vaincre un gros extraterrestre violet, mais à terme, on sait que Yelena fera partie des nouveaux Avengers et qu'elle est la relève de Black Widow. Donc si cette intrigue se termine dans la série de Hawkeye, cela gâche un petit peu la mise en place des Thunderbolts. L'équipe serait un petit peu gâchée en quelque sorte. Étant donné qu'il y a un côté très patriotique dans le futur conflit entre les Avengers et les Thunderbolts, puisque Ross est le secrétaire d'État,
America, que Valentina est infiltrée aux USA, l'équipe est là entre guillemets pour confronter les Avengers qui viennent aussi des États-Unis. Cela pourrait faire l'intrigue du prochain Captain America. Falcon et le soldat de l'hiver est lié à Black Widow et à Captain America 4, annoncé à la fin de la série. Et les Captain America, c'est toujours une histoire un peu liée à la politique et le gouvernement américain. Rappelez-vous de First Avengers, du Soldat de l'hiver, ou plus particulièrement de Civil War. Enfin bref, voilà, le film de Black Widow était vraiment sympa et nous amène quand même certaines questions à nous poser. J'ai très hâte de voir la suite des événements. Peut-être que l'impact de Dreykov va se faire ressentir encore plus tard dans le MCU, et que du coup cela va nous préparer encore quelques surprise pour la suite. Et puis est-ce que Yelena a bel et bien sauvé tous les assassins de la Red Room au final? On a très peu de réponses. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous l'avez trouvé cool? Est-ce que vous avez été un petit peu déçu? Voilà, je lirai tous les commentaires comme d'habitude, c'est un vrai plaisir. Puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve bien évidemment pour Loki épisode 6, le grand final. J'ai vraiment hâte. L'histoire s'écrit en ce moment même. Allez, bref, écoutez, c'était Targorok et que le Lionheart soit avec vous. Ciao tout le monde. Ah oui, j'ai oublié, je voulais vous demander aussi, en gros, je me questionne car j'ai fait une vidéo sur Black Widow avant la sortie du film. C'est une question genre en mode pourquoi Black Widow n'a pas eu d'enterrement dans Endgame, etc. Et vu que le film est sorti, je sais pas trop si c'est une bonne idée de sortir cette vidéo, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'elle sert plus à rien, enfin je sais pas. C'est à vous de me dire si ça vous intéresse, je verrai en fonction de vous du coup.